Et c'est Yves Lefebvre qui est avec nous. Yves Lefebvre qui est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Monsieur Lefebvre, 10 000 policiers à partir de samedi, 45 compagnies de CRS engagées uniquement sur le G7. Est-ce qu'on met les moyens, on est bien à la mesure de l'événement? Je pense, j'ose espérer qu'on est à la hauteur de l'événement, mais moi je reverrai un peu vos chiffres à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a, d'après les retours du ministère, d'après les retours de la place Beauvau, j'ai 5000 gendarmes qui vont être engagés. Et en tout et pour tout, entre les CRS, les effectifs de la police judiciaire, de la sécurité publique, de la police aux frontières, on a à peu près, je dirais, 7500, entre 7500 et 8000 policiers d'engagés, sans compter des élèves gardiens de la paix et des réservistes. Donc on va flirter entre 12 000 et 12 500 forces de l'ordre présentes sur le G7, progressivement depuis ces derniers jours, et pour arriver, je dirais, au point culminant à partir de vendredi. Mais Yves Lefebvre, 10 000 policiers gendarmes engagés, le G7 a sécurisé, des manifestations, un contre-sommet aussi qui s'organise. Est-ce que la feuille de route est claire pour les policiers? Parce que c'est surtout ça aussi que on entend remonter souvent comme critique. La feuille de route, j'aimerais la connaître. La feuille de route, j'attends l'arrivée demain de Christophe Castaner et de Laurent Nunez à Biarritz demain, je dirais, en visite un peu de précurseur pour évaluer le dispositif, le présenter. Aujourd'hui, les policiers qui sont sur le terrain n'ont aucune notion, aucune connaissance de ce qu'ils vont devoir faire vendredi, samedi, dimanche, qui plus est samedi, dimanche et lundi, pendant les 3 jours du G7. Aujourd'hui, je dirais que mes collègues sont employés, et on travaille aujourd'hui un peu au doigt mouillé, avec des contrôles, mais in fine, ce qu'on aura à faire pendant les 3 jours culminant, les 3 jours les plus à risque, parce que dimanche, on a quand même 7 manifestations déclarées en périphérie même de Biarritz, en périphérie même du lieu de réunion des 7 chefs d'État. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va devoir faire, comment on va être employé. Je dirais qu'il va falloir, bien évidemment, il y a toujours la marge d'adaptation qui s'impose, mais il serait peut-être temps quand même qu'on puisse avoir des éléments concrets, palpables, ceux qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle. Est-ce que, du côté des policiers, tous les enseignements ont été tirés des 6 mois de manifestation des Gilets jaunes et des affrontements qu'il y a pu y avoir avec les éléments les plus radicaux? Parce que ce sont sûrement eux que l'on va retrouver aussi, d'après ce qui se dit, au moment du G7 et des 7 manifestations annoncées le dimanche. Vous savez, si on reprend la méthodologie, et je suis à peu près convaincu que quand même nos décideurs auront l'intelligence de bien vouloir la reprendre, celle qui a été employée le 1er mai, avec une réactivité immédiate des forces de l'ordre. On a réussi, après de longs mois de G7, après de longs mois d'ordre incohérent et de fiasco de nos décideurs, de nos commandeurs, certainement pas des policiers engagés sur le terrain, on a réussi à avoir à peu près une méthodologie qui consiste en quoi? D'avoir une réactivité immédiate. On ne va pas laisser les groupes se constituer, se préparer, s'organiser. On intervient immédiatement et on provoque à la dispersion des groupes et accessoirement à l'interpellation. Parce que l'interpellation ne doit pas être, je dirais, le lien direct, le premier acte à commettre et à agir. Il faut d'abord disperser et ensuite essayer d'interpeller. Donc effectivement, si on retient ces éléments et si on a enfin réussi à avoir des retours d'expérience suffisamment, je dirais, concrets et employons le terme, suffisamment intelligents de nos décideurs, mais on devrait réussir effectivement à les maîtriser. Oui, le contre-sommet vous inquiète ou pas, ce qui est organisé entre Irun en Espagne et Hendaye au Pays Basque, Monsieur Lefebvre? Oui, ça m'inquiète. Pourquoi? Vous savez, Irun, nous sommes dans le berceau de l'indépendantisme, même si aujourd'hui on tend à penser que le phénomène Etara, ETA est derrière nous. Non, il y a toujours quand même une forte culture liée à l'indépendance, à l'autonomie non, mais surtout à l'indépendance du Pays Basque, qui aussi fait, je dirais, se répand du côté, c'est toujours répandu du côté français. Et la problématique, c'est que commencer un pré-G7 ou un contre-G7 à partir de, globalement, surtout demain, va permettre à ces gens-là de monter en puissance, de monter en forme d'organisation. Et effectivement, je crains qu'il y ait une montée en puissance de la volonté, non pas de s'en prendre aux 7 chefs d'État les plus importants du monde, mais de s'en prendre malheureusement une fois de plus aux forces de l'ordre, parce que dans les esprits assez restrictifs, assez réductifs de ces gens-là, c'est le flic qu'il faut casser. Pourquoi? Parce que le flic, pour eux, représente le symbole même de ce qu'il faut détruire. Yves Lefebvre, puisqu'on parle de contre-sommet et autres, et j'ai affaire à un syndicaliste, j'ai l'impression que les policiers, ou tout du moins votre syndicat, vous avez préparé, je ne dis pas votre contre-sommet, vous avez préparé un pique-nique de la colère en fin de semaine vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, vous aussi.
Oui, tout à fait. Vendredi soir, on le fait dans un lieu qu'on rendra, je dirais, public à partir de mercredi, parce que là aussi, nous, on craint des contre-manifestations par rapport à ça. Donc, il n'est pas question je dirais, d'exposer mes collègues qui seront là. Oui, c'est le barbecue de la colère policière. Alors, pourquoi le barbecue? Parce que c'est un pied de nez un peu à ce qui nous avait été annoncé à la fin du mois de mai dernier, en nous disant qu'il fallait organiser des barbecues pour pouvoir rendre, je dirais, lutter efficacement contre les risques psychosociaux. Les flics n'ont pas besoin de barbecue aujourd'hui, ils ont besoin de mesures concrètes, notamment sur le temps de travail, sur les équipements, sur le déroulement de carrière, sur la réorganisation complète des filières métiers. Vous voyez, je parle plus pognon depuis un moment. Je dis simplement, aujourd'hui, il faut penser au temps de travail et lutter efficacement contre les risques psychosociaux. C'est un mouvement de colère et un pied de nez à la fois pour dire, vous voyez, ce que vous avez pris comme décision depuis maintenant trop longtemps, et pas que Christophe Castaner et Laurent Nunez, hein, ça remonte quand même, vous savez, la crise des risques psychosociaux et la crise des suicides dans la police nationale remonte à 1995, 96, 97, avec un pic culminant cette année. Ce 46, 47 suicides, vous voyez, on n'arrive même pas parfois à évaluer le chiffre exact. Il y a des points de vue divergents là-dessus. Et les dernières mesures prises au mois de mai par Christophe Castaner, pour moi, sont largement insuffisantes. Yves Lefebvre, merci, secrétaire général du syndicat SGP Police Force Ouvrière. Merci d'avoir été avec nous.